Nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler des conversations cruciales. Il y a un livre qui est vachement bien sur le sujet. Je n'ai rien inventé. J'ai lu ce livre et ça m'a clairement aidé pour gérer mes conversations cruciales. Les conversations cruciales, vous en avez partout. Ça veut dire quoi une conversation cruciale? C'est ce moment où vous arrivez et vous dites « Oh purée, là, ça va être compliqué. Là, je sens que la tension est en train de monter. » C'est un truc que vous sentez dans l'air, en fait. Soit c'est avec votre boss, soit c'est avec des collaborateurs, soit c'est avec votre conjoint, soit c'est avec vos enfants, soit c'est avec un membre de la famille ou des potes. C'est ce moment où vous sentez qu'il y a une vérité qui va sortir et ça va éclater, quoi. On va vraiment se prendre la tête à un niveau où ça peut être la fin d'une amitié ou la fin d'un échange, d'une collaboration. Ça vous met dans une forme d'anxiété et de stress qui est pas très agréable. Déjà, il est intéressant de pouvoir sentir ce truc arriver, vous dire « Ok, là, je vais avoir une conversation cruciale. » Donc on est dans l'instant présent et on a conscience de la situation dans laquelle on est en train d'aller. Honnêtement, là je suis en train de vous dire ça, mais moi ça m'a mis du temps de me rendre compte que je faisais des conversations cruciales avec les gens. Du coup, le fait de ne pas m'en rendre compte, ça me faisait faire n'importe quoi. Prenez conscience que vous êtes potentiellement dans une conversation cruciale parce que vous sentez dans votre corps, en termes de dans votre estomac, vous sentez pas bien, etc. Vous sentez que ça va être compliqué. Si c'est une conversation cruciale avec votre manager, votre boss, je crois que, mais même si c'est une conversation cruciale avec n'importe qui, je crois que ce qui passe, c'est les faits. Ce qui casse tout dans tout ça, c'est se mettre dans le stress, l'anxiété, la colère, la peur, en fait les 6 émotions principales, notamment émotions négatives, qui vous font perdre l'objectif même de la conversation. Vous êtes tellement dans les émotions que vous vous déconnectez de ce que vous devez faire. Ça, c'est pas votre faute, on est constitué comme ça, donc ça demande un effort énorme de concentration pour être au contrôle de ses émotions. Donc je pense que je ferai une capsule là-dessus. Sur le contrôle des émotions. La conversation cruciale arrive. Les faits. Ne partez pas dans des discussions, des échanges de oui, on est monté, on est descendu, en 1950, on a fait ci, nanana. C'est cool, hein? Mais les faits. On va discuter ensemble, de manière très factuelle, de la situation. Vous posez le cadre. Le cadre permet de sécuriser, en fait, l'interlocuteur qui se dit pas, oh là là, il va m'agresser, danger, et donc du coup d'activer chez lui le mode attaque. Donc on sécurise. L'idée c'est de venir, est-ce que ça te va si on aborde une situation qui m'a un petit peu dérangée, sur laquelle je ne sais pas trop comment faire, donc je vais me caler sur les faits. Vous racontez les faits, vous dites voilà, ce jour-là, dans telle situation, je me retrouvais face à toi, t'as dit quelque chose, et c'est vrai qu'on est dans une interaction publique, je ne pouvais pas du coup casser ton leadership ou ton management, donc j'ai rien dit, mais sache que ça a été compliqué pour moi. Alors ça, vous le faites bien évidemment avec un boss qui est open à la discussion, hein, parce que tout le monde n'est pas open à la discussion. Bon, je voulais te donner mon ressenti. Je me suis sentie mal à l'aise, donc je ne sais pas si c'est par rapport à moi, peut-être que j'ai un problème de compétence, peut-être que tu penses que je n'ai pas fait le travail comme il faut. C'est une interrogation et je viens de te poser cette problématique parce que c'est là depuis et je me sens pas très à l'aise avec la situation. Donc je voulais avoir ton ressenti aussi, savoir ce que tu en pensais. Ça, cette technique-là que je viens de vous donner, qui est un peu sur un cas comme ça, vous l'utilisez pour tout. Vous êtes avec votre conjoint et vous voulez lui expliquer quelque chose qui vous dérange depuis des mois et vous savez pas comment faire, allez sur les faits. Ne mettez pas d'émotionnel dedans. Quand je dis pas d'émotionnel, c'est-à-dire que vous mettez oui, mais franchement, un truc, c'était compliqué, vraiment. Non, les faits. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Quel est votre ressenti? Voilà le fait, voilà le ressenti. Mon ressenti, c'était ça. Mais peut-être que je me trompe, mais voilà mon ressenti. Qu'est-ce que t'en penses? Et là, vous ouvrez la discussion avec l'autre et vous lui permettez, dans un cadre de sérénité, de pouvoir échanger avec vous. C'est comme ça que vous pourrez bien réaliser vos conversations cruciales. En tout cas, je m'efforce de le faire. Je m'efforce de transmettre ça au maximum à toutes les personnes que j'accompagne. Et je vous invite à lire le livre sur les conversations cruciales. Il est très, très, très bien fait. Vous aurez des méthodes détaillées pour pouvoir faire ce que je vous ai dit, qui était très condensé parce que c'est une capsule de podcast. Voilà. Allez, bonne fin de journée, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.